Auteur, compositeur et interprète, mais aussi poète et écrivain, Franck Mumba, alias Kémit, est l'une des nouvelles voix de la chanson gabonaise. Avant son concert du 7 novembre prochain au 3 Baudets à Paris et la sortie de son nouvel EP intitulé Jade, Kémit évoque avec nous sa trajectoire depuis son Gabon natal jusqu'à la France où il vit désormais. Bonsoir Kémit. Bonsoir. Et bonsoir à vous Christian. Bonsoir. Alors pour commencer, vous avez demandé à Kémit de se présenter en slamant comme à vos débuts, Kémit. Allez-y. Le manteau d'emprunt de cette scène théâtrale qu'est la vie oublie très souvent de faire triompher la dignité de l'esprit. L'ombre n'est qu'un reflet de soi. Dans cette paisible ou pénible existence qui peine à nous laisser le choix, destinée à nous faire relever ce défi, car c'est au fond des yeux des autres qu'on peut voir ses propres défauts. On n'a reçu aucun profit du paraître. On va devoir s'unir pour s'élever ou être condamné à disparaître, à condition qu'on se souvienne que même le tiers-monde fait partie du monde entier, car chaque être est une pièce maîtresse de ce puzzle qui constitue l'humanité. Je viens d'une terre de racines et de rivières, où les mots chantent au fond du trou. Je m'appelle Kémit, je suis le guerrier bantou, mais en réalité, Dindia Mbumb, Memwandend, Chiru Namalong, Manguja Muponch, Achipai, Wenda Mwan, Tumbo, Uyalib Ndembo, Mumba, Dibal, Van Dibal. Yeah, bravo. Christian, pourquoi avez-vous suggéré cette présentation poétique à Kémit? Tout simplement parce que Kémit ne se contente pas seulement de chanter, il cherche aussi la note juste, le mot qui soigne et le souffle qui relie. Autant dire que personne d'autre que lui n'est en mesure de présenter sa démarche et toutes les casquettes qui sont les siennes. Je pense aussi que c'est l'un des meilleurs moyens de présenter toute l'étendue de son talent, comme il vient de le faire. Et puis, le chemin parcouru depuis ses débuts comme slammer. Je voulais justement vous demander, Kémit, pourquoi avoir choisi de faire des cours de chant et donc de devenir auteur-compositeur plutôt que de poursuivre une carrière de slammer? J'avais commencé avec le slam parce que j'étais passionné par le slam. Et j'avais, dès le départ, j'avais des objectifs en termes de nombre de textes que je devais écrire et surtout des objectifs que j'avais déterminés là où je voulais aller dans le slam. Et à force de travailler, un jour, je suis arrivé à la limite que j'avais prévu d'atteindre. Et puis, je me suis dit, j'ai besoin de passer à autre chose parce qu'en fait, je passe mon temps à me challenger. Et j'avais réalisé ce que j'avais prévu de réaliser dès le départ. Alors, votre prochain EP intitulé Jade sort le 7 novembre prochain, le jour de votre concert au 3 Baudets. On écoute un extrait de Badman et on en parle. Dans la nuit, certains oui veulent dire non, non, ça se passe pas la peine. Batman dit aucun mot et il observe. Pour lui, l'alcool c'est de l'eau. Au nom du Père, Amen. Ils se font dans la masse, ils faufilent dans la foule. C'est Batman. Ils se font dans la masse, ils faufilent dans la foule. C'est Batman. Danse comme un Batman. Danse comme un Batman. Danse comme un Batman. Ce soir, danse comme un Batman. Tous les soirs, il se prend pour un super-héros. C'est Batman. Tous les soirs, il se prend pour un super-héros. Voilà, Badman, votre prochain album sortira l'année prochaine, donc vous dites qu'il vous permettra de fixer votre style musical, l'afrofusion. C'est quoi l'afrofusion pour vous? Alors, pour moi, l'afrofusion, c'est la fusion de toutes les Afriques. Il y a une seule Afrique, mais qui est composée de 52 États. Et en fait, dans l'afrofusion, il y a plusieurs définitions. Mais ma définition à moi, c'est de créer une musique qui peut avoir des influences qui viennent de chaque coin du continent. Parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai fait un morceau qui s'intitule Martin Luther Queens avec une chanteuse zimbabwéenne qui vivait à New York. Et en fait, elle a ramené la musique zoulou. Oui. Et moi, j'ai vécu quelques années au Sénégal. Dans ma musique, parfois, j'ai eu des influences du Sénégal parce que le Sénégal m'a vraiment influencé, vu que j'ai travaillé plusieurs albums avec des musiciens sénégalais très talentueux. Et là, j'essaie de me rapprocher de la musique gabonaise. Donc, l'afrofusion, pour moi, c'est toutes ces Afriques que j'essaie de mettre dans un disque avec comme socle la musique d'un grand de la musique africaine qui s'appelle Fela Kuti. Donc, l'afrobeat de Fela en socle. Évidemment. Alors, vous écrivez également, Kémit, et votre dernier livre
intitulé Basquiat l'Africain est consacré au génie de cet artiste peintre américain d'origine haïtienne, Jean-Michel Basquiat. Pourquoi ce choix, Jean-Michel Basquiat? J'ai choisi d'écrire un livre sur Jean-Michel Basquiat parce que je m'en voulais d'avoir découvert ce fabuleux artiste en retard. Parce que moi, j'ai eu une période durant laquelle je m'intéressais beaucoup à l'histoire. J'ai parcouru plusieurs histoires de grandes personnalités africaines ou noires, mais je n'étais jamais tombé sur Basquiat. Et par hasard, je suis tombé sur le parcours de Basquiat. J'ai trouvé que sa démarche était fabuleuse. J'ai trouvé que ce qu'il a eu à apporter dans le monde de l'art contemporain était juste extraordinaire et qu'il avait laissé des traces indélébiles. Donc, moi, à un moment, je me suis dit, il faut que j'essaie de parler de ce qu'il a apporté parce que je trouvais qu'il il était allé dans la continuité de ce que Picasso a eu à faire en s'intéressant à l'art africain, mais qu'il était allé encore plus loin. Et je m'en voulais que nous, Africains ou des Africains qui vivent en Afrique, ne connaissent pas Basquiat et qu'ici en France ou dans d'autres pays, en Angleterre, on en parle tout le temps, on le valorise. Et d'ailleurs, souvent, je me dis, les Américains sont contents de dire que Basquiat est américain parce qu'il a réussi. S'il n'avait pas réussi, il serait sûrement un peintre haïtien. Mais comme il a réussi, c'est curieusement un peintre américain. Donc moi, j'ai dit Basquiat l'Africain parce que je revendique l'identité artistique de Basquiat et le fait que ce soit un artiste qui nous appartienne. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que l'écriture apporte à l'auteur-compositeur que vous êtes devenu aujourd'hui? L'écriture, c'est la base de tout ce que je fais. Sans écriture, il n'y a pas de musique. Moi, je suis arrivé à la musique en passant par l'écriture. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Et j'écrivais des textes. Une fois, j'avais écrit une lettre à une fille dont j'étais amoureux. Et le maître était tombé dessus. Et là, j'ai été complètement humilié parce qu'il l'a lu devant tout le monde. Et en fait, l'écriture a toujours été un moyen pour moi de m'exprimer ou de dire des choses que je n'avais pas la possibilité de dire en public pour une raison ou pour une autre. L'écriture m'a libéré de plein de choses et m'a permis aussi d'adresser des messages à d'autres personnes. Donc l'écriture, c'est vraiment la base, c'est le socle de tout ce que je fais de ma musique aujourd'hui. Donc l'écriture, c'est ce que j'ai eu de mieux en fait, dans ma vie. Merci Kémy. Je rappelle que vous êtes donc aussi l'auteur de Basquiat l'Africain, paru aux éditions de l'A, et votre EP Jade sort le 7 novembre prochain, jour de votre concert aux Trois Baudets à Paris. Avant de nous quitter, on va écouter un extrait a cappella du titre Tout de votre prochain EP. Ouais. Le plateau est à vous. Tout, j'ai dit tout. Chaque jour, je me lève avec des rêves d'or et l'envie de faire de ma vie une œuvre d'art. Je sais, plein de gens ont laissé tomber les rêves qu'ils comptaient, les ont délaissés. Mais moi, mon histoire est différente. Il y a trop de gens qui comptent sur moi, même quand le ciel veut s'effondrer. Tu sais, chez moi, on reste confiant. Tu veux de l'or, j'ai ça dans le cœur. Tu veux du love, respecte nos sœurs. Tu veux des rêves, écoute ton cœur. La vraie valeur, c'est d'arriver toujours à l'heure. La vie, c'est du collage. Bon, tout ça, c'est dans les gènes. La vie, c'est du collage. ABON dans les gènes. Merci, Kémy. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme. À vous tous et à demain.